flèche n'est pas terrible. Juste au moment où je décoche, je l'ai, mais bon, la femelle elle aboie, elle me surprend un peu. Je pense que il est derrière un peu foie, poumon. On va laisser faire un petit quart d'heure. Il est parti pas bien, bon, on avait failli tomber au bord, mais je vois la flèche, elle est vraiment plantée en travers dedans. Donc on va voir. Enfin, c'est quand même... C'est une drôle de chasse. C'est carrément une autre optique de la chasse. Là, on prend quand même beaucoup de plaisir. Là on n'a rien, il se passe rien pendant, je pense, 45-50 secondes à la peau. Puis d'un coup on voit une femelle sortir, en même temps un mâle qui sort à l'opposé. Un petit mâle, mais comme je dis, moi je suis pas trophéiste vraiment. J'aime les beaux trophées, mais je suis pas trophéiste, donc après c'est quand on flèche son premier brocard à l'arc, je pense qu'il faut pas être non plus regardant. Faut pas aller chercher une médaille d'or, je pense, pour ses premières flèches sur ces beaux animaux. Donc voilà, je décide de prendre. Il y avait 19 mètres à peu près, 18-19 mètres. Donc voilà, le tir il est idéal. On entend bien la flèche taper dedans. Je le vois partir avec la flèche en travers. Donc on va attendre un moment et puis on va y aller après. C'est le même qu'hier soir. Je sais que le gars il nous l'a fait partir hier soir. Mais là il y a du sang je crois sur là. Ah il y a du sang. Ah, elle est pas si mal que ça. Regarde. Oh regarde ça. Il passe là ou s'il passe là-bas. J'ai l'impression qu'il passe ici. Ouais, c'est ça. Putain, c'est bon. Parce qu'on entend respirer. Hein Ouais. Putain, je sais pas mon portable. Je vais le piquer quand même derrière la tête pour l'achèvement. Je pense que son premier brocard à l'arc, il n'y a pas de prix. Donc très content.
celle-là elle a pété, ouais, on a eu chaud. La flèche elle a pété à l'impact la première. Allez. Ouais, c'est quand même particulier. Ouais, surtout que c'est un brocard, c'est assez particulier parce que c'est un brocard qu'on a hier soir en position de tir, sauf qu'il y a une voiture qui est passée. Un voisin qui a vu qu'il y avait du monde, donc il s'est arrêté. Il s'est arrêté parce qu'il regardait ce qu'on faisait. Et ce matin on décide, il n'y avait rien, on décide d'aller dans la prairie juste à côté. Et voilà, ça nous réussit. C'est exactement celui d'hier soir avec ce bois cassé, les bois décalés. En plus, je pense que c'est un bon prélèvement parce que niveau génétique, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, je pense, parce que déjà on voit il a le bois cassé, il a les bois décalés. Donc c'est un bon prélèvement. Dans tous les cas, comme je disais tout à l'heure, le trophée, peu importe le trophée, moi ce qui m'intéresse là c'est de prendre de l'émotion et de m'amuser quoi. Quand on voit la flèche elle rentre au poumon, je tire 3/4 face. Bon, la distance est très raisonnable donc je décide de prendre le tir. 3/4 face, elle rentre au poumon, elle sort entre les gigots quoi. Et il fait quand même ouais, 110 mètres dans le bois. Et puis bon, après je lui mets une flèche pour essayer de l'achever parce que je l'entendais respirer très mal. Enfin, il s'était couché contre une matte de houx. Donc du coup on a abrégé ses souffrances quoi. Et voilà. Première expérience à l'arc, premier trophée et première, on va dire, les premières émotions c'est qu'on vibre pas mal. On vibre pas mal et voilà, ça change d'un tir à la carabine, on va dire, entre 100 et 200 mètres. C'est qu'on n'a pas le temps de vivre l'émotion. Là, le temps que le chevreuil vienne à nous, après les coups d'appât, je peux vous garantir que le palpitant il tape. Ça tape et puis après il ne faut pas trembler parce qu'on n'a pas la croix pour aligner dedans et pour se dire on est bien, on est bien. Là la mire c'est pas très gros, mais bon, que d'émotion et de plaisir. Franchement c'est un autre mode de chasse et il en faut pour tous les goûts et il faut que tout le monde prenne du plaisir à sa façon, avec sa façon de chasser surtout. Et là voilà, on essaye un autre mode et on prend du plaisir aussi, donc on verra pour une nouvelle aventure plus tard. Une petite matinée qui s'achève et une aventure qui commence. Bon, j'ai commencé là, ça fait 2 mois que je tire un petit peu à l'arc. En fait, j'ai mon beau-frère qui tire un petit peu à l'arc, donc je trouvais ça intéressant par rapport on va dire à la finalisation des approches et à la proximité des tirs. Donc j'ai commencé à m'y mettre il y a 1 mois et demi, 2 mois, à tirer un petit peu. Donc voilà, puis bon, c'est bien, j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment à travailler la précision, à travailler le calme, le sang-froid. Donc du coup, j'ai décidé de me mettre du coup à chasser à l'arc, donc j'ai passé la formation, une formation obligatoire à la fédération. Et du coup, voilà quoi, c'est une journée assez intéressante, c'est qu'on apprend un petit peu, on travaille sur de la théorie, sur de la pratique, donc c'est assez intéressant et puis c'est de l'échange. Et puis voilà, moi ça m'a permis de vraiment l'arc, je voulais vraiment rentrer à l'arc parce que voilà, ces tirs de distance, moi étant guide de chasse, j'ai fait tirer quand même pas mal de brocards. Donc voilà, on va dire, j'ai pas la trophéite, on va dire. Donc je préfère m'amuser à l'arc maintenant, quitte à perdre des occasions. Voilà, il m'a fallu 4-5 occasions pour pouvoir flécher une fois. Donc c'est quand même extraordinaire quoi. Voilà. On n'est pas sur la course au nombre, on est vraiment sur la course, on est vraiment sur la proximité et la recherche de l'émotion. Donc vraiment, moi l'émotion c'est ce qui m'a fait passer à l'arc et
Mais par contre, je suis pas. J'entends des chasseurs qui disent qu'ils se sont mis à l'arc parce qu'ils sont blasés de la carabine. Non, moi pas du tout. Je veux juste chercher autre chose. Et je suis un grand fan de la chasse à la carabine, mais je prends beaucoup de plaisir en débutant à l'arc, je prends beaucoup de plaisir aussi. Donc il en faut pour tout le monde. L'été, j'aime bien à l'arc. Après, voilà, le sanglier, c'est vrai que ça me. Peut-être, on verra plus tard à l'arc, mais c'est un peu délicat parce que c'est quand même des animaux très robustes. Donc c'est qu'il faut vraiment être aux aguets, je pense. Et après, sur un animal blessé, ça peut être beaucoup plus dangereux. Donc on verra plus tard, mais pour le moment, c'est vrai que le brocard, c'est quand même mon animal de prédilection. Et j'ai pris beaucoup de plaisir avec celui-là, malgré son jeune. Ça a une troisième tête, je pense. Donc. Mais bon, l'émotion est la même. Le trophée reste au mur et l'émotion reste gravée. Donc c'est pour ça. On prend du plaisir comme on peut. On voit la flèche qui a fini sa course dans l'argile là. Bon, elle est bien traversée, du sang, des poils. Donc voilà, je pense que c'est une matinée au top. Une grosse femelle de ragondin, je pense. Ouais, une grosse femelle de ragondin. Et j'en ai fléché une autre, mais elle est partie avec la flèche. Elle est rentrée sous les ronces, donc on ne peut pas la récupérer, mais elle est fléchée aussi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On fait un tir à une quinzaine de mètres à peine. Et celui-là, je pense à 7-8 mètres. Il était vraiment pas loin. Ça permet de réguler. Par contre, on est obligé les ragondins, quand on les tire au plomb, enfin à l'acier ou au fusil ou à l'arc, on est obligé de les sortir de l'eau après parce qu'on a. C'est une obligation depuis 3 ans, je crois. On est obligé de les sortir de l'eau. Donc voilà, on les sort. Eh bien, super matinée, un peu d'émotion et on s'est amusé.